Cette semaine, Benoît Hamon a présenté son projet pour la présidentielle. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle parce que jusqu'à présent, cette campagne manque pas mal de discussions sur le fond, alors que c'est pourtant maintenant, dans les semaines et les mois qui viennent, que se dessine l'avenir de notre pays pour les prochaines années. Dans son projet, il y a un nombre de mesures, il faut le dire simplement, je suis en désaccord avec la plupart. Je voudrais insister sur quelques-unes d'entre elles. La première, c'est la taxe sur les robots, dont on a pas mal parlé dans les médias. Alors l'idée de cette taxe sur les robots, c'est de se dire que si quelqu'un est remplacé par un robot, il faudrait en fait davantage taxer les robots pour qu'ils soient peut-être un peu moins compétitifs par rapport aux travailleurs humains. Cette taxe sur les robots, en fait, je crois que c'est une très mauvaise idée. Je voudrais faire plusieurs observations. La première, c'est que dans les pays où il y a le plus de robots par rapport au nombre d'habitants et au nombre de travailleurs, comme par exemple l'Allemagne ou la Corée, en fait, ce sont des pays où justement le taux d'emploi est élevé. Donc on voit bien que ce n'est pas le nombre de robots qui serait un problème par rapport à l'emploi. Ensuite, ça rappelle les débats qu'il y a pu y avoir fin du 19e siècle, début du 20e, où on s'inquiétait pour le nombre de chevaux, et donc certains ont proposé de taxer les automobiles. On voit ce que ça a donné. Taxer le progrès, je crois que ce n'est jamais une bonne idée. Alors derrière ça, il y a quand même une question de fond. C'est faut-il faire porter uniquement sur le coût du travail le financement de notre protection sociale? Et je crois qu'effectivement, là-dessus, la réponse est non. Il ne faut pas que ce soit simplement sur le coût du travail. Il faut envisager d'autres pistes. Il y a des solutions bien meilleures qui fonctionnent. Il y a des solutions comme par exemple la TVA sociale qui permet de faire participer les importations au financement de notre protection sociale. Il y a des pistes qui fonctionnent, mais taxer les robots, taxer le progrès, je crois que c'est vraiment une très mauvaise idée pour l'emploi. La deuxième idée mise en avant par Benoît Hamon, c'est le revenu universel. Et là, il faut distinguer le revenu universel qu'il proposait il y a quelques mois et le revenu universel qu'il propose aujourd'hui. Il y a quelques mois, c'était un revenu destiné à tous, quel que soit le niveau de revenu, pour pouvoir justement apporter un socle de subsistance. Alors ça pose plusieurs questions. C'est une idée intéressante, mais qui pose plusieurs questions. D'abord, ça coûte une fortune, plusieurs centaines de milliards d'euros. Ce n'était envisageable qu'à la condition que cela remplace toutes les aides sociales que nous avons en France par ailleurs aujourd'hui. Et puis, ça pose une question sur le fond, une question quasi philosophique, sur le rapport au travail. Benoît Hamon va défendre l'idée qu'il fallait envisager de déconnecter la rémunération, le revenu par rapport au travail. Je crois au contraire qu'il faut valoriser le travail, que dans la période actuelle, il faut mettre le travail à l'honneur, il faut encourager l'effort, il faut reconnaître que c'est un effort, mais il faut reconnaître que ça peut aussi être un épanouissement. Il ne faut pas chercher à considérer le travail comme un mal nécessaire, en disant qu'il faut apporter par ailleurs des moyens de subsistance. Il faut au contraire encourager, valoriser le travail, et le revenu universel tel qu'il était proposé n'allait pas dans ce sens-là. Aujourd'hui, la mesure a beaucoup changé. Il a restreint son périmètre. Cela ne s'adresserait qu'aux jeunes, qu'aux personnes qui auraient un revenu modeste. Et donc, en fait, ce revenu universel ne serait plus universel du tout. Il serait une forme de super RSA. Et je ne crois pas aujourd'hui que ce soit ce que nous sommes en mesure de faire. D'ailleurs, il le dit, il le financerait entre autres par le déficit. Financer un super RSA par le déficit, ça veut dire faire payer aux générations suivantes notre train de vie d'aujourd'hui. Je ne crois pas que cela soit responsable. Donc le revenu universel d'hier pouvait être intéressant, mais sur des fondements philosophiques avec lesquels je ne suis pas d'accord. Il faut encourager le travail. Le revenu universel d'aujourd'hui, nous n'avons tout simplement pas les moyens, c'est irresponsable, de faire payer ça aux générations futures. La troisième remarque, c'est une remarque un peu générale, parce que ce qui sous-tend le projet de Benoît Hamon, c'est de faire une relance par la consommation. Le problème, c'est que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionnait pas avant, on a testé, et ça fonctionne encore moins aujourd'hui dans une économie qui est complètement ouverte sur le reste du monde. On a testé au début des années 80. Quand Mitterrand a été élu, au début, il s'est dit qu'il allait faire une relance par la consommation pour créer de l'emploi dans les entreprises françaises. Mais on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'en fait, le revenu en plus, qui était apporté aux Français, il l'utilisait pour acheter, par exemple, des magnétoscopes japonais, à l'époque.
Et en fait, ce sujet-là, c'est le cœur du problème. C'est qu'aujourd'hui, nos économies sont interdépendantes les unes des autres, et c'est tant mieux parce que nous vendons aussi nos produits à l'étranger. Mais si on fait une relance par la consommation, ça va se traduire par un surcroît de consommation, un surcroît d'achat pour les pays étrangers. Ce qui compte aujourd'hui, c'est est-ce que nos entreprises sont compétitives, est-ce qu'elles sont en mesure de créer des emplois. Et ça, c'est le point absolument essentiel. Et je crois que cet état d'esprit du fait de se focaliser sur la consommation, ce n'est pas adapté au monde d'aujourd'hui. Alors, Benoît Hamon essaie de nous faire croire qu'il aurait des idées modernes, nouvelles. Au contraire, je pense que ce sont des idées du passé qui ne prennent pas en compte le fait que le monde a changé. Se focaliser sur la consommation plutôt que sur la compétitivité des entreprises, c'est un problème. Financer des mesures sociales à crédit alors qu'on n'a pas les moyens de les payer et que ce sont nos enfants qui devront les payer, ce n'est pas juste, ce n'est pas éthique. Je crois que les mesures qu'il propose, elles ont l'avantage d'être là, elles ont l'avantage d'exister, mais si on les suit, elles nous emmènent dans le mur.